Alors, d'abord, effectivement, il faut attendre de savoir s'il sera véritablement conclu vendredi à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que là, le président Zelensky dit: «Attention, c'est un accord cadre, je viens pour une réunion de discussion, donc soyons prudents». Deuxièmement, je pense que le président Zelensky a tout à fait intérêt à laisser d'une certaine manière traîner les choses pour 2 raisons. D'abord, ça a été rappelé vis-à-vis de son opinion publique et deuxièmement, parce qu'il doit montrer à Trump que ce n'est pas un vassal. Il ne fait pas, il a déjà montré en refusant l'accord léonin absolument inacceptable, c'était du racket de 500 milliards de dollars que proposait Trump au début, mais il doit montrer qu'il reste totalement maître de l'agenda. Ensuite, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cet accord, à part ce fonds commun de développement, qui en tant que tel ne paraît pas une mauvaise idée, c'est-à-dire en gros, l'Ukraine cède un certain nombre ou accorde des concessions à des entreprises américaines, celles-ci en profitent pour exploiter ces ressources, pour prospérer, pour les développer, pour forer, Mhm. etc. Bon, ça paraît pas du tout irraisonnable, Ouais. mais encore une fois, à quelles Ouais. conditions À quelles euh, conditions? Et on a du mal à voir ce qu'obtiendrait en échange l'Ukraine. La résolution de l'ONU votée hier, par exemple, par les États-Unis avec la Russie, ne mentionne pas du tout l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien dire que tous les discours des responsables américains sont des discours qui sont complètement calqués, non seulement sur les récits du Kremlin, mais également sur les intérêts allégués par Vladimir Poutine et ses proches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie de sécurité, il n'y a pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il n'y a pas de reconnaissance de la souveraineté, rien n'est dit. Au contraire, il semblerait même que Trump ait promis à Poutine de fermer les yeux là-dessus, sur la punition des crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression, 4 catégories commis de manière parfaitement documentée par la Russie de Poutine. Il n'y a rien sur le retour des enfants déportés, il n'y a rien sur la restitution des prisonniers de guerre, rien sur les réparations, ce qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a Ouais. quand même rappelé Alors lundi pourquoi le soir. président Zelensky fait-il cela? Il n'avait pas d'autre choix, Nicolas Tenzer? Mais d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que l'idée au début est une idée du président Zelensky Hmm. lui-même, qu'il avait lancée tout au début pour essayer d'amadouer Trump. Ouais. Donc là, de toute manière, il ne peut pas faire machine arrière parce que et puis en tant que tel, l'idée qu'il y ait des entreprises qui permettent à l'Ukraine d'exploiter ce potentiel considérable, même si un certain nombre de richesses seront sans doute dures à exploiter, il y en a aussi un certain nombre qui se trouvent dans le Donbass illégalement occupé par les Russes, Hmm. mais quand même, c'est plutôt une bonne idée. Mais l'Europe, d'ailleurs l'a rappelé, l'Europe aussi a un intérêt à sécuriser l'accès à cette terre rare et à montrer à l'Ukraine que le type d'accord qu'elle envisagerait ne serait pas du tout le type d'accord léonin qu'aujourd'hui les Américains semblent Merci. Hmm. vouloir. Merci beaucoup, Nicolas Tenzer, d'avoir été avec nous en direct pour parler donc de l'Ukraine.